Actuellement au sommet du football mondial avec Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions et leader de Premier League, Sadio Mané est devenu une star incontestable de ce sport. Mais pour arriver si haut, l'international sénégalais a dû se battre, persévérer pour réaliser ses rêves. Retour sur son incroyable histoire. Mané a vu le jour le 10 avril 1992 à Bambali, un petit village proche de la ville de Sédhiou, dans le sud du Sénégal. Fils d'imam, le jeune Sadio adore le foot plus que tout. Il passe son temps à l'extérieur, un ballon dans les pieds, et rêve comme beaucoup d'enfants à travers le monde de devenir un jour footballeur professionnel. Malheureusement pour lui, sa famille très religieuse n'est pas d'accord, préférant que le petit Sadio fasse des études, comme il le racontera plus tard. Je suis né dans un village où il n'y a jamais eu de footballeur ayant participé au grand championnat. Je me souviens que quand j'étais petit, mes parents pensaient que je devais étudier pour devenir professeur. Ils pensaient que le football était une perte de temps et que je n'y arriverais jamais. J'ai toujours dit, c'est le seul travail qui permettra de t'aider et je pense avoir une chance de devenir footballeur. Ils n'en étaient pas sûrs car j'étais loin de la capitale et presque personne n'y était parvenu. Ils étaient donc contre et ils n'y ont jamais cru, jusqu'au jour où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Aujourd'hui, ils sont tous fiers. Bloqué par ses proches, l'attaquant des Reds va tout faire pour réaliser ses rêves, même sans l'aide des siens. À 15 ans, il décide donc de fuguer, de tout quitter pour aller à Dakar dans l'espoir de se faire repérer. Je me souviens, j'ai dit à une seule personne que j'allais fuir, c'était mon ami. Je lui avais dit, je pars tenter ma chance à Dakar. Un gars du village m'avait dit, j'ai un ami à Dakar, il a une équipe de foot, tu pourras jouer avec lui là-bas. J'ai fui sans que mes parents soient au courant. Ils ont ensuite fait des problèmes à mon pote avec ses parents. Il a finalement dit où je me trouvais. Ils m'ont attrapé puis fait revenir au village. Je me suis ensuite bien préparé pour l'année d'après et ils m'ont accompagné dans ce que je voulais faire. Cette fugue a changé toute ma vie. La suite, elle s'écrira à Mbour, ville réputée pour son football au Sénégal. C'est là-bas que Mané va se présenter pour une nouvelle détection en 2009 et que son talent sera pour la première fois repéré, malgré un équipement plus que rudimentaire. Il y avait 200-300 jeunes qui attendaient en file indienne pour tenter leur chance, se souvient l'international sénégalais. Ça partait mal pour moi, car quand je me suis présenté, on m'a un peu ri au nez. J'avais une culotte qui ne ressemblait en rien à un short de foot, et mes chaussures étaient toutes déchirées sur le côté, réparées comme j'avais pu avec du fil. Ceux qui faisaient passer les tests me regardaient bizarrement. Comme je n'étais pas trop mal, j'ai été pris. C'était le début de mon aventure. C'est durant un championnat de foot de quartier qu'il se fait repérer, et il est rapidement aiguillé vers Génération Foot, un des nombreux clubs de Dakar. Là-bas, il passe des tests qui s'avèrent concluants. Quand j'ai vu son toucher de balle, je me suis dit vraiment ça c'est un bon joueur, raconte Abdou Diatta, recruteur pour Génération Foot. Après 2 jours de test, j'ai dit celui-là, on le prend direct. Ses qualités de percussion, de vitesse et de dribble finissent de convaincre tout le monde au club dakarois. Sur le côté de l'attaque, comme aujourd'hui à Liverpool, il fait les beaux jours de Génération Foot et participe à la montée en 2e division sénégalaise à l'issue de la saison 2010-2011. Mais il ne restera pas très longtemps dans le championnat national, puisqu'à l'été 2011, il part en direction du FC Metz, grâce à un partenariat entre les deux clubs. Il fait ses débuts professionnels le 14 janvier 2012, à la 75e minute face à Bastia. Mais pour Mané, le début de l'aventure en Europe n'est pas tout rose chez les Grenats. Il jouera 21 matchs sous le maillot messin, mais ne trouvera le chemin défilé qu'une seule fois. Il aurait alors caché à ses dirigeants une pubalgie qui le faisait souffrir pour continuer de jouer. Malgré ses débuts difficiles, il est tout de même suivi de près par le RB Salzbourg. Il va d'ailleurs faire ses valises pour le club autrichien en échange de 4 millions d'euros versés au FC Metz à l'été 2012. Cette saison est décidément charnière dans la carrière du natif de Bambali, puisqu'il va aussi connaître ses premiers pas avec les Lions de la Teranga. Il débute face au Maroc, alors entraîné par Eric Guéret, et offre la passe décisive à Moussa Konaté pour le but de la victoire. À la rentrée, le jeune Sadio découvre alors l'Autriche à l'âge de 20 ans. Et c'est au RB Salzbourg qu'il va prendre son envol. Pour sa première saison là-bas, il plante 19 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues. L'année suivante, il fait encore un carton et remporte cette fois le championnat et la Coupe d'Autriche, inscrivant au passage 23 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances font du bruit en Europe, et notamment en Angleterre, où Southampton lui fait les yeux doux. Il y est transféré durant l'été 2014 contre un chèque d'environ 23 millions d'euros. Pour sa première saison avec les Saints, Mané inscrit 10 buts en 30 matchs de championnat, dont un coup du chapeau face à Aston Villa lors de la 37e journée. Il s'agit là du hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Premier League, 3 buts en 2 minutes 56 secondes. La saison suivante, l'international sénégalais fait un peu mieux avec 11 buts en championnat et 15 réalisations toutes compétitions confondues, faisant de lui le meilleur buteur de l'équipe sur la saison. Son talent attire l'intérêt des écuries anglaises et c'est le Liverpool FC qui rafle la mise en échange de 41 millions d'euros. Il est alors le joueur africain le plus cher de l'histoire. Aujourd'hui, il figure à la 5e place avec ce transfert, dépassé notamment par Riyad Mahrez ou encore Nicolas Pepe.
Ses débuts avec les Reds sont plutôt bons, il marque pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, à Arsenal pour la première journée, il inscrit le 4e but de Liverpool face aux Gunners, victoire finale 4-3. Il termine là aussi meilleur buteur de la saison avec son nouveau club avec 13 buts en 27 matchs. Sa deuxième saison du côté d'Anfield est moins fructueuse en première ligue avec 10 buts, mais Mané en plantera aussi 10 en Ligue des Champions. Liverpool réalise un très beau parcours européen allant jusqu'en finale, que les Reds perdront face au Grand Real Madrid qui fera la passe de 3. Un parcours où Mané s'est montré décisif, inscrivant notamment un but à l'aller comme au retour des demi-finales face à la Roma, ainsi qu'en finale lors de la défaite 3-1 contre les Merengues. Durant l'été, le joueur de Liverpool se rend en Russie pour la Coupe du Monde avec les Lions de la Teranga. Dans une poule très équilibrée où sont présents la Colombie et le Japon, le Sénégal échoue à se qualifier pour les 8e. Il termine à égalité de points avec la sélection nippone, même différence de but, même nombre de buts marqués et encaissés. L'affrontement entre les deux équipes ayant donné un match nul, c'est le nombre de cartons jaunes qui vient les départager, et les Sénégalais passent finalement à la trappe. La saison suivante est celle de la consécration, pour Liverpool comme pour Sadio qui affole les compteurs. Il termine meilleur buteur en première ligue avec 22 réalisations, à égalité avec son coéquipier Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. Collectivement aussi, c'est une franche réussite. Les Reds remportent la Ligue des Champions et terminent à la 2e place en première ligue, avec un total de points historique pour un dauphin. Un franc succès qui se poursuit depuis le début de saison et globalement Liverpool comme Sadio Mané sont inarrêtables sur l'année 2019. Ce dernier a d'ailleurs réalisé un joli parcours lors de la CAN 2019, allant jusqu'en finale avec le Sénégal et une défaite contre l'Algérie. Sur le plan statistique comme sur le plan collectif, Mané réalise donc une année tout simplement exceptionnelle qui lui permet naturellement d'être sélectionné parmi les 30 finalistes du Ballon d'Or et de faire partie des favoris pour le titre, une nomination à laquelle le joueur a rapidement réagi. Honnêtement, ça a toujours été un rêve de gamin, et si je parviens à être cité parmi ces prétendants, c'est le fruit d'un long travail. Je ne me focalise pas, ce n'est pas une obsession, je suis au service du collectif, et si je parviens à me distinguer au sein de ce collectif, ce serait exceptionnel pour moi de gagner ce ballon d'or. Ça a toujours été mon rêve, et quand un rêve se réalise, je serai fier, je serai l'homme le plus heureux. Et si son rêve se réalise, il serait le premier joueur africain à remporter le ballon d'or depuis un certain George Weah en 1995. Autre moment gratifiant pour Mané lors de la remise du prix FIFA The Best, remporté par Lionel Messi. L'international sénégalais n'était pas sélectionné parmi les 3 finalistes, une anomalie pour certains, mais ce qui a surtout touché le joueur des Reds, c'est que la Pulga avait voté pour lui. C'est un grand compliment quand Messi vote pour toi, a-t-il avoué. Si vous regardez d'où je viens, ça montre que j'ai fait beaucoup de chemin. Sans être resté longtemps dans une académie, je suis arrivé ici. Tout ce que je peux dire, c'est de continuer à travailler dur et de réaliser ton rêve. Un parcours difficile comme il le rappelle, qui lui a appris à rester humble, mais surtout à être généreux avec les siens et ceux qui l'ont aidé à arriver à ce niveau-là. Rester simple, c'est son mode de vie. Pourquoi voudrais-je 10 Ferrari, 20 montres et 2 avions? J'ai eu faim, j'ai dû travailler sur le terrain. J'ai survécu aux guerres, joué au football pieds nus. Je n'avais pas d'éducation. Mais aujourd'hui, avec ce que je gagne grâce au football, je peux aider mon peuple. J'ai construit des écoles, un stade, nous fournissons des vêtements, de la nourriture pour des personnes qui sont dans une extrême pauvreté. En outre, je donne 70 € par mois à toutes les personnes d'une région très pauvre du Sénégal. Je n'ai pas besoin d'afficher des voitures de luxe, des maisons de luxe. Des mots forts qui sont suivis par des actes. Près de 280 000 € de dons pour construire un lycée dans son village de Bambali, qu'il est allé visiter à l'été 2019. Mané a également donné des fonds pour la construction à venir d'un hôpital, aidé à l'achèvement d'une mosquée toujours à Bambali, d'un stade de foot donc, mais aussi de 300 maillots de Liverpool offerts aux habitants. À 27 ans, Mané n'a donc pas fini de faire le bonheur de ses proches au Sénégal, ni de faire celui des fans de foot à travers le globe.